On a tous une manière différente d'appréhender l'échec. Certains restent parfois traumatisés suite à un imprévu, un objectif non atteint, une défaite, ce qui induit souvent une baisse de confiance en soi et ce qui nous empêche d'avancer pour pouvoir retenter. Et finalement, ça paraît assez logique, puisqu'un échec c'est quelque chose de très négatif a priori, donc on essaye souvent d'oublier et de placer cette spirale négative le plus loin possible de nous. Mais maintenant, si je te donnais le secret de toutes les personnes à succès, tous ces entrepreneurs qui ont marqué l'histoire, ces personnalités qui donnent l'impression de réussir dans tout ce qu'elles entreprennent sans jamais connaître la défaite. Eh bien en réalité, c'est parce que pour ces gens-là, l'échec n'existe tout simplement pas. C'est-à-dire que ce que toi tu vas percevoir comme un échec, eux vont juste le considérer comme un apprentissage et donc une nouvelle opportunité. Je te donne un exemple très simple. Si tu mets en place un plan pour parvenir à un objectif que tu n'arrives finalement pas à atteindre, à la grande différence des personnes à succès qui eux vont faire preuve de persévérance et de résilience, analyser les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché pour prendre un nouveau chemin, mais toujours dans le but de remplir l'objectif initial. Mais maintenant, ma question est la suivante. Si nous avons pris 10 chemins différents avant d'atteindre notre but, est-ce qu'on peut considérer que l'on a réellement connu 10 échecs? Eh bien, non. Ce que les gens vont mettre en lumière, c'est ta réussite et sans même connaître le processus lié à ton succès. Donc finalement, le seul échec qui puisse exister, c'est d'abandonner.